On est là? Grand clap, 1, 2, 3. Hop, synchro. Merci Julien d'être là. Bah, merci à toi pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Tu vas habiter la galerie pendant tout le mois de mai. Ouais. Tu nous as fait une magnifique exposition où tu t'es vraiment approprié les lieux. Tu nous proposes différents médiums, des choses assez intéressantes. Et je pense qu'on va rentrer dans l'exposition par le titre. Ouais. Le baiser de la ciguë la rendit immortelle. Ouais. Le titre, je pense qu'il a vocation pour vraiment de donner des clés de compréhension sur la thématique qui va être abordée dans l'exposition, à savoir la trahison au sens très large du terme. Cette trahison qui est omniprésente dans cette exposition, mais qui n'est pas Ouais. juste une trahison amoureuse en fait, j'ai l'impression. Non, pas du tout, ça va plus loin que ça. En fait, si tu veux, cette exposition-là, je l'ai conçue juste après avoir présenté une exposition à Londres, qui était un solo, où je parle de la thématique du deuil, parce que c'est une période où je venais juste de perdre ma grand-mère. Et dans cette période-là, du coup, j'ai mis en place des schémas, des systèmes pour évoquer donc, toutes ces questions de la mémoire, du souvenir, via des procédés chimiques aussi. Enfin, bref, le texte est disponible sur le site de la galerie qui s'appelle Cannes Gallery. Et en fait, pour cette exposition-là, donc qui est arrivée juste après, dans la préparation, j'ai quand même gardé quelques éléments picturaux qui se retrouvent ici. Et, C'est les fantômes. C'est les fantômes, ouais. On les voit par transparence. Exactement. Et donc en fait, là, tu as une peinture où il y a un bouquet de ciguë. Le ciguë qui est un poison et qui a pour effet de causer des troubles respiratoires assez conséquents. C'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on a des angoisses, en fait. Donc je parle aussi pas mal des angoisses. Et c'est un peu l'idée de la fonction, quand on est artiste, si tu veux, de créer une œuvre d'art, je pense que c'est un peu pallier à cette angoisse de mort et c'est des pulsions de vie, tu vois, on crée nos bébés, quoi. L'humain se venge de vivre. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Et en opposition à cette peinture-là, de manière très frontale, on a un bouquet d'immortels. Donc il y a quand même beaucoup de jeux d'opposition qui se créent comme ça, et même dans la composition des peintures, elles sont très scindées, il y a l'impression qu'il y a deux camps, qu'il y a une dualité permanente. Ouais, c'est très présent. Dualité permanente. Tu nous proposes des vanités qui sont des vanités joyeuses, des vanités colorées, des vanités presque naïves. Tu joues volontairement de ces différentes pattes picturales, parfois kitsch, parce que je sais que tu aimes utiliser le kitsch, avec ce rappel aussi du marbre comme ça sur ces cadres, sur ces caisses américaines que tu as fait, qui rappelle vraiment le marbre, du coup, c'est un aspect que j'avais énormément utilisé dans la série du coup dont j'ai parlé précédemment et qui se retrouve ici, et en fait c'est un matériau qui m'intéresse beaucoup de par son ambivalence aussi au niveau de la symbolique. À l'Antiquité, il était presque sacré, de l'ordre du divin. Cocteau disait qu'il était presque vivant en fait. Et à contrario, tu vois, c'est quelque chose de très froid, de très lisse, et qui se retrouve aussi dans les cimetières. Quand tu vois l'expression rester de marbre, ça désigne quand même quelqu'un qui est dénué de sentiments, tu vois, d'émotions, c'est ça, devant n'importe quelle situation. Et qui plus est, c'est une roche qui est métamorphique. Et en fait, le métamorphisme, si tu veux, c'est le changement d'état d'une roche solide par des opérations, par des changements de température, de pression ou encore de composition chimique. Et en fait, ça, c'est ce qui m'a permis aussi de créer un lien opérant entre mes peintures et mes installations. Où on se retrouve encore une nouvelle fois, donc tu vois là, tu disais caisse américaine avec un effet marbre, on est sur du trompe-l'œil, donc sur une trahison oculaire, qu'on retrouve également sur les installations, où on a une sorte de mimétisme, si tu veux, du verre, qui est un minéral aussi. Et alors qu'en fait c'est tout simplement du plastique, donc on revient sur des jeux aussi comme ça, si tu veux, de tromperie. Puis c'est quelque chose c'est quelque chose d'inorganique en fait, si tu veux, les minéraux. Et là en fait tu as encore une opposition directe, très frontale, où de cette matière inorganique sort quelque chose de vivant, qui est le végétal, qui est une opposition. Ou pas, exactement, parce qu'il y a un mélange de vrai et de faux dans les fleurs installées. Donc on essaye aussi de brouiller un peu les notions de ce qui est réel ou de ce qui est fictif en fait. Ça rappelle encore une fois, je vais rester sur ça, mais dans les cimetières, ces fausses fleurs qui sont mises pour fleurir les tombes tout au long de l'année,
Exactement, ouais. Il y a vraiment ce jeu entre ces matières naturelles, ces matières synthétiques, ce plastique que tu viens travailler, fondre, déformer, assembler pendant la fontaine. Ouais, bah en fait, ce que j'expliquais sur le marbre, sur le métamorphisme, en fait, c'est le procédé réutilisé aussi pour la fontaine. Là, il faut savoir que c'est deux plastiques différents qui sont chauffés. Il y en a un qui par variation de température, devient presque cristallisé. Tu vois, si tu C'est la regardes variation de température qui a fait cet effet? Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, tu vois, on n'est plus dans du plastique, en fait. On a l'impression qu'on revient au minéral, en fait. Ouais. Il y a ce jeu d'aller-retour qui est quasiment constant, et dans cette fontaine-là, le liquide, c'est de l'eau déminéralisée. Donc je joue aussi un petit peu avec les oppositions. Cet épuisement du naturel. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, puis je pense que c'est. Enfin, j'évoque beaucoup aussi le fait que mon travail soit la continuité de séries précédentes, mais j'ai l'impression que j'ai un travail qui est en érosion, tu vois, si tu veux, qui est. Qui est par strate, qui est déformé par le passage du temps. Et pour le coup, le temps, c'est quelque chose qui est presque omniprésent dans ma pratique de peintre. Ouais. Il y a toujours on va dire une technique, une touche, un motif ou un sujet qui revient de série en série. Et là, on le retrouve même en transparence, quoi. Ouais, exactement, ouais. Parce que tu es quand même sur une pratique, il faut le dire au début, vraiment l'aérographe, très abstraite. Très abstraite, avec une formation de graphiste quand même à la base. Ouais, exactement. Et tu arrives de plus en plus à prendre le pinceau, à aller sur ces touches, ces grands coups de brosse, ces transparences, ces glacis, c'est assez fort. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu au pinceau? Comme je te disais, il y a des allers-retours et dans la construction de mes pièces et dans ma pratique. Tu vois, au fil du temps, j'acquiers quand même un espèce de vocabulaire pictural qui se retrouve par mécanisme, si tu veux, à l'atelier, où genre je commence mes peintures plus ou moins tout le temps de la même manière, avec j'aime bien la dualité dans mes peintures, donc c'est souvent scindé en deux de manière très, très franche. Tu vois, je viens d'un parcours, tu vois, moi, avant d'être dans l'art, je faisais beaucoup de sport, je faisais du tennis, et si tu regardes un terrain de tennis, c'est deux camps qui s'opposent. Et j'ai cette même notion dans la peinture, en fait. Dans l'atelier, t'es déjà en confrontation devant la page blanche, tu vois, devant la toile blanche. Donc il y a déjà cette histoire de camp, d'altérité, tu vois, il y a tout ça. Et donc après, les passages comme tu peux dire, de gros coups de brosse, je pense que c'est à l'humeur, en fait. Je parle beaucoup de mes expériences dans... Quelque chose de très romantique en même temps. Exactement, ouais. Qui peut évoquer la trahison amoureuse aussi. Encore une fois. Ouais. Intéressant. En tout cas, une magnifique expo. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à toi. Visible pendant tout le mois de mai. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Galerie Tracanelli, sur notre compte Artsy et sur le site de la galerie, galerietracanelli.com. Merci Julien. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Au revoir.